Le 6 septembre 2022, soit 2 jours avant de rendre son dernier souffle, Élisabeth II accomplissait encore son devoir de reine. Jusqu'au bout, elle sera restée digne même si elle semblait tout de même très affaiblie. Élisabeth II est morte le 8 septembre 2022. 2 jours plus tôt, elle accomplissait encore son devoir de reine. Elle sera restée digne jusqu'à son dernier souffle. Le 8 septembre 2023 marque le premier anniversaire de la mort d'Élisabeth II. D'ailleurs, son fils aîné, le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, lui a rendu un vibrant hommage. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession au trône, nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous, a écrit le roi dans un premier temps. Je suis aussi profondément reconnaissant pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous, a-t-il tenu à ajouter. L'anniversaire de la mort de la reine est l'occasion de se souvenir des dernières images officielles prises d'elle. Elle date du 6 septembre 2022, soit 2 jours avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Les photographes s'étaient pressés au château de Balmoral, pour suivre la rencontre entre Élisabeth II et la nouvelle première ministre, Liz Truss. Tout le monde l'ignorait, et pourtant c'était la dernière fois que la reine était prise en photo après son règne de plus de 70 ans. Si personne ne se doutait que la grand-mère des princes William et Harry allait mourir 2 jours plus tard, les inquiétudes sur son état de santé étaient de plus en plus grandes. Élisabeth II était souriante mais diminuée. Le monde entier avait remarqué à quel point elle était diminuée alors qu'elle était âgée de 96 ans. Lors de cette rencontre, si elle était très souriante, elle n'avait pas pu cacher l'aspect anormal de sa main bleutée tandis qu'elle saluait l'ancienne locataire du 10 Downing Street. C'était la première fois qu'elle ne recevait pas un nouveau Premier ministre britannique à Buckingham Palace. En effet, elle n'avait pas eu la force nécessaire de quitter le château de Balmoral. Just need